Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la boutique de La Penne-sur-Yonne avec Gérard qui est en fait un spécialiste de Keyforge et qui va nous briefer aujourd'hui sur la maison Ombre. Voilà, on va essayer de faire une série de vidéos qui seront en fait des focus sur des maisons et cette fois on a choisi la maison Ombre. Donc Gérard, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la maison Ombre s'il te plaît? Donc la maison ombre, c'est particulièrement du vol. Ça veut dire que on va piquer l'ombre de l'adversaire. Donc plus particulièrement sur des cartes action, comme travail de routine, qui dit voler une ombre, voler ensuite une ombre pour chaque exemplaire de travail de routine dans votre défausse. Donc après il y a aussi des créatures qui peuvent voler, comme l'orphelin, qui a insaisissable. Donc chaque tour, la première fois que cette créature est attaquée, aucun dégât n'est infligé. Et jouer, voler une ombre. Il a juste à jouer la créature pour voler l'ombre. Ok, donc si on prend un petit peu ces cartes-là, ces caractéristiques de ombre. Donc du vol, on va dire plutôt une faction axée sur le blocage. Oui, le contrôle d'ombre. Donc, qui est assez importante dans Keyforge parce que ça va empêcher l'adversaire d'avoir beaucoup d'ombre et de forger ses clés. Ok, très bien. Est-ce que tu vois une association de maisons parfaite avec ombre? Est-ce que toi tu ressens une connexion avec une autre maison en particulier? En fait, ce que je vois dans Keyforge, c'est donc 3 types comment on peut dire d'adéquation? Oui, voilà, de mélange en fait dans la destruction de créatures, le contrôle d'ombre et la génération d'ombre. Donc comme j'ai pu voir un peu dans les tournois, j'ai vu qu'il y avait 3 maisons qui étaient le plus à même de réaliser ça, c'était 10, donc 10 pour la destruction des créatures, ombre pour le contrôle d'ombre et indompté pour la génération d'ombre. D'accord, donc en fait c'est au-delà de la connexion en binôme, là ce trinôme-là, c'est le trinôme quasi idéal on va dire. Oui, que pas mal de joueurs a défini. C'est ça qui est plébiscité. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc Gérard est un joueur très expérimenté, donc il a pas mal de recul sur les parties de Keyforge. Du coup, c'est pour ça qu'on profite aussi de son expertise. Et je vous invite à jouer avec Gérard parce que au-delà du fait qu'il ait un très bon niveau, c'est très agréable de jouer avec lui, très fair play, très sympa. Voilà, c'est vraiment les bonnes valeurs dans le jeu de cartes. On va dire à collectionner, même si c'est des decks uniques. Oui. Ça fait partie de cette famille-là de jeux. Ok, très bien. Est-ce que tu as des cartes que tu aimes particulièrement dans Ombre, au-delà de celles que tu nous as montrées? Est-ce que tu as tes petites chouchous, on va dire, au niveau des cartes? En fait, comme je suis plus dans le jeu compétitif, je vois plus des cartes qui sur l'impact qui ont un gros impact. On peut dire déjà celle-ci. Alors, Crotale la Détale. Crotale la Détale, qui en fait permet de prendre le contrôle d'un artefact ennemi. Et tant que vous le contrôlez, si elle n'appartient pas à aucune de vos maisons, il est considéré comme appartenant à la maison Ombre. C'est pas mal. Du coup, c'est bloquant, mais en même temps, ça donne un ascendant quand même. C'est pas que purement bloquant en fait. Ça permet de recycler une force de l'adversaire. Ça, j'aime bien le concept, pouvoir utiliser la force de l'adversaire. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Du coup, quand on joue contre quelqu'un qui a un artefact particulièrement puissant, ça permet de vraiment lutter contre en fait. Est-ce qu'il y a un artefact qui est particulièrement bon dans cette famille que tu pourrais nous présenter? Justement, on rebondit sur les artefacts. C'est dans la nouvelle édition, c'est un déguisement de garde.
Donc action, sacrifier le déguisement de garde si votre adversaire possède 3 ombres ou moins, voler 3 ombres. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment dans la pure tradition Ambre, et ça c'est une des dernières cartes. Voilà, c'est ça. D'accord, oui, effectivement, 3 d'un coup, c'est pas mal du tout. Et si dans la maison, il y a déjà un peu de vol, exemple Umbra, eh bien, même si l'adversaire a plus de 3 ombres, on pourra le faire passer, le diminuer petit à petit et le mettre à 3 ombres pour pouvoir voler le maximum d'ombres. Ok. Et pouvoir voler aussi. Et entre, on va dire, la V1 et la V2, parce qu'on a tendance un peu à comparer, est-ce que du coup, Ambre, on est resté linéaire sur leur capacité? Ils n'ont pas monté, ni descendu en termes de capacité? Dans la première extension, la première édition, la maison Ombre était, on peut dire ça, assez forte. Presque la première maison, parce qu'elle pouvait générer, contrôler énormément l'adversaire. Et là maintenant, dans la nouvelle extension, ils ont un peu plus équilibré, du coup elle est un peu plus basse par rapport à la première extension, mais elle fait quand même assez mal à l'adversaire. Elle reste attractive. Oui. Ok, très bien. Donc de toute façon, cet après-midi, grâce à l'impulsion de Gérard, on organise un tournoi de Keyforge. On verra justement cet après-midi comment on va se débrouiller cette maison-là. En termes de fluff, alors moi j'aimerais bien que ce jeu soit enrobé d'un peu plus de fluff, de qui ils sont, d'où ils viennent. Est-ce que tu peux nous parler un peu du fluff de cette maison-là, même si c'est pas encore hyper élaboré? Est-ce qu'on sait un petit peu dans quel univers ils baignent? Est-ce qu'on a toutes ces informations-là? Ou c'est vraiment axé sur purement le jeu et on n'a pas contextualisé le... Il y a très peu de contexte sur les maisons. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus. Ça donne du volume quand on joue les maisons. Donc, avis à Monsieur Garfield, s'il peut un peu plus nous étoffer le background, ça serait sympathique, notamment pour les gens qui veulent se mettre au jeu de cartes à collectionner, au JCC, même si on a dit c'est un demi-JCC, parce que c'est vrai que ça peut attirer un public supplémentaire. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit résumé sur Ambre. Merci à Gérard. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher de la boutique Je Joue, Je Partage, ou même de nous contacter en fait sur Facebook, de venir nous voir directement à la boutique, ou sur Instagram, ou sur notre site jejoujepartage.fr. Voilà, on vous souhaite bon jeu, et on souhaite encore longue vie à Keyforge, qui est un très très bon jeu, même si moi les JCC c'est pas ma famille de prédilection, je dois avouer, avec mon fils de 9 ans, qu'on aime beaucoup ce jeu. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt.